Bien, sans plus attendre, on veut ouvrir notre Bible ensemble. Vous êtes d'accord? Le sujet, comme cela a été annoncé, es-tu découragé? Ça vous arrive d'être découragé? Vous n'osez pas répondre. Allez, nous sommes tous de la même nature. Hein. Voilà, on a des hauts et on a des bas. Hein. Voilà, donc des jours avec, comme on dit, et des jours sans que le moral soit au beau fixe. Et je crois que le Seigneur sait nous encourager dans nos moments justement où on est dans le creux de la vague. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais un jour, je crois que c'était même l'une de mes dernières courses cyclistes que j'ai faites. Il faisait une chaleur pas possible, voilà, et je reconnais que j'étais en queue de peloton. Vous savez, pas très loin. Enfin, la voiture balai était pas très loin de moi. Hein, ça, je m'en souviens. Et la chaleur était terrible. Et puis d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir. Alors là, ça a été comme un, vous savez, un ressourcement, ça fait du bien. Voilà, et en fait, ça m'a fait tellement de bien que ce jour-là, j'ai fait 100 km d'échappée. Voilà, donc c'est pas la voiture balai qui était derrière moi, c'est tout le peloton. Amen. Donc, et je pense qu'on a vécu cette expérience, hein, un moment de découragement, et puis voilà que il y a eu comme une rosée de la part du Seigneur. Et il est venu par un don spirituel, il est venu par une parole d'un frère, par la prédication, il est venu par une prière, par un chant. Il est venu là comme arroser notre cœur et nous faire du bien, non? Ah oui, je pense que nous avons tous fait cette expérience. Amen. Et je crois que nous en ferons d'autres encore. Parce qu'on a un Dieu qui n'a pas changé, qui demeure toujours le même. Alors on va faire une lecture, si vous le voulez bien, dans Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que vous avez dans votre Bible. C'est ce que j'ai aussi dans la mienne. Mais il y a une traduction un peu plus littérale qui dit ceci. L'Église, dans toute la Judée, et la Galilée et la Samarie, avait la paix. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et par la consolation, par l'encouragement du Saint-Esprit, elle s'accroissait, elle se multipliait, elle grandissait. La traduction que je vous donne a une traduction un peu plus littérale, mais l'accent sur la présence et l'activité du Saint-Esprit, qui contribue de façon réelle à l'édification, à la croissance de l'Église, et cela par un encouragement qui est précieux. Et comme je l'ai dit en introduction, il nous est arrivé des fois d'être découragés et d'avoir besoin de cette action du Saint-Esprit dans nos vies. Cette action est intervenue de différentes manières, parce que Dieu agit de différentes manières. Il est Dieu grand, Dieu puissant, Dieu agissant. Pour en revenir au livre des Actes, si vous regardez Acte 6, Acte 7, Acte 8, début d'Acte 9, nous voyons une église qui traverse une saison difficile. L'église locale de Jérusalem connaît là une rude période. Étienne a été arrêté et il a été lapidé à cause de sa foi en Jésus. Et alors qu'il était là supportant la violence du cœur de l'homme, eh bien nous savons qu'il a néanmoins apporté ce témoignage de l'Évangile. Il était un témoin jusqu'aux derniers instants de sa vie. Mais suite à cette lapidation, à ce meurtre, eh bien nous voyons l'Église qui connaît une grande persécution à Jérusalem. Et tous les chrétiens, nous dit le texte, à l'exception des apôtres, eh bien furent dispersés. Ils sortirent là de Jérusalem et ils se dispersèrent dans la Judée et dans la Samarie. On voit cela dans Acte 8. Et cette persécution, elle a duré un certain temps. Et l'un des acteurs principaux de cette persécution, nous connaissons son nom parce qu'il est cité, on a son témoignage qui nous est donné, et vous connaissez ce personnage, c'est Saul de Tarse, qui devint plus tard l'apôtre Paul. Mais Saul de Tarse, avant d'être l'apôtre Paul, était un homme qui a participé à la persécution de l'église de Jérusalem. Et Saul
il nous est dit, acte 8, verset 3, Saul de son côté ravageait l'Église. C'est un mot terrible, hein, qui nous montre une violence qui est là. Il ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Donc nous voyons toute une rage qui est là manifestée contre l'Église de Jésus-Christ. Mais nous voyons dans le chapitre 9 du livre des Actes un changement qui s'opère. Et un changement, je dirais, évident et surnaturel. Et le texte que nous avons lu en introduction, justement, parle de cette Église qui est là renouvelée, qui est là fortifiée. Après un temps de difficultés terribles, de dures persécutions, eh bien, nous voyons par l'assistance du Saint-Esprit cette Église qui est là encouragée par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Et non seulement elle est encouragée, mais elle connaît une période de paix, et dans cette période de paix, elle connaît une croissance extraordinaire. Une croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais prendre un peu de temps avec vous pour parler justement et revenir sur cette phrase qui n'est pas dans nos Bibles, mais pourtant elle est là dans le texte de façon littérale, encouragée par le Saint-Esprit. Et je crois que chacun, pour notre part, nous avons besoin d'être encouragés par le Saint-Esprit. Que signifie être encouragé par le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit nous encourage-t-il? Et quels sont les résultats qui s'opèrent par cette action du Saint-Esprit? Eh bien, c'est un peu ce que nous allons voir ce matin. Mais je veux, avant de me lancer dans le sujet, dans le vif du sujet, je veux clarifier un point qui me semble important. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et je crois que c'est une chose qu'il est important de graver dans notre cœur et dans notre esprit. Et c'est l'une des premières choses que nous devons d'ailleurs apprendre sur le Saint-Esprit. Il n'est pas une sorte d'influence, d'émanation de Dieu. Non, c'est une personne, au même titre que Dieu le Père, au même titre que Dieu le Fils. C'est important de le réaliser. Dieu est un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous ne considérons jamais le Père comme étant une influence. Non, pour nous c'est clair, c'est une personne. Et Jésus le dit, lorsque vous priez, dites Père. Et en ce qui concerne le Fils, c'est pas une sorte de force impersonnelle. Non, c'est le Fils en personne qui s'est fait homme. Et c'est le Fils en personne qui s'est donné sur le bois de la croix et qui est mort à cause de nous, mais aussi pour nous. Et concernant le Saint-Esprit, eh bien, ça semble moins évident, aussi bien dans le peuple de Dieu qu'à l'extérieur. Et pourtant, le Saint-Esprit est une personne, au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Et ça, c'est important de le réaliser, de bien le graver, parce qu'il y a une incompréhension qui est là, même au sein du peuple de Dieu au sujet du Saint-Esprit. Cette incompréhension a trois raisons majeures. La première, c'est une mauvaise lecture de divers textes bibliques. Déjà de ce texte biblique d'Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La lecture que je viens de faire suppose effectivement que le Saint-Esprit, c'est une puissance, donc une émanation de Dieu. Mais en réalité, comment nous faut-il lire Acte 1:8? Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que la puissance qui va se manifester est une puissance qui émane de la personne du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas cette puissance. Il nous communique une puissance qui est au même titre que sa nature, une nature divine, donc il nous communique une puissance surnaturelle. Et l'Église, dans Acte 9, s'accroissait par l'assistance, par l'encouragement que lui apportait le Saint-Esprit, agissant dans toute sa puissance, dans toute l'étendue de sa nature divine. Et puis, ça vient pas simplement d'une mauvaise lecture, ce problème d'incompréhension au sujet du Saint-Esprit, ça vient aussi d'un mauvais enseignement qui est donné. Je me souviens, un jour, un couple est arrivé dans l'église. La première fois, je les voyais, je pensais qu'ils étaient tout à fait nouveaux. Ce matin-là, je parlais du baptême dans le Saint-Esprit.
Et ce couple, je l'ai trouvé agité sur leur chaise. Et à la fin du culte, je les ai salués. Et puis, j'ai bien senti qu'il y avait un malaise. Donc, on les a invités à venir à la maison. Ils ont déjeuné avec nous. Et là, effectivement, ils m'ont expliqué qu'ils appartenaient à une église dans laquelle il était enseigné que le Saint-Esprit était une émanation de Dieu, mais pas une personne. Et là, ils arrivaient dans l'église, ils entendent parler du baptême du Saint-Esprit qui est une personne, etc. Donc, ils se sont trouvés quelque peu déstabilisés. Alors, j'ai fait comme Philippe a fait avec le ministre éthiopien. À partir de ce texte, regardons tout ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu est bon, Dieu est grand, et Dieu les a remplis de son esprit. Donc, ils ont réalisé que le Saint-Esprit, c'était pas simplement une émanation, mais que c'était vraiment une personne. Voilà, et je dis amen à cela. Mais c'est vrai qu'il y a, concernant le Saint-Esprit, des enseignements erronés. On résume le Saint-Esprit, oui, a une émanation, une influence, une force que Dieu utilise pour agir. Et l'une des raisons, d'ailleurs, à ce problème d'enseignement, c'est parce que le mot en hébreu, donc dans l'Ancien Testament, roar, comme le mot en grec dans le Nouveau Testament, pneuma, signifie souffle, le souffle. Alors à partir de là, vous avez des gens, c'est le souffle de Dieu. Donc c'est une émanation de Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. C'est une mauvaise interprétation. Et puis il y a également le fait aussi, le fait également qu'on utilise quelquefois des expressions qui font référence, justement, on dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Donc ça laisse penser que le Saint-Esprit est effectivement une simple émanation de Dieu. Mais quand on a cette interprétation, en général, on part d'un présupposé que le Saint-Esprit, justement, n'est pas une personne. Et puis, je citerai une dernière raison, c'est au-delà d'un enseignement erroné, c'est aussi une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et nous avons, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, de trois personnes qui n'en font qu'une. C'est cela. Ensuite, la troisième raison que j'évoquerai pour laquelle il y a une mauvaise compréhension concernant le Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit semble au premier abord, je dis bien au premier abord, être en retrait par rapport au Père et au Fils. Mais là aussi, c'est une mauvaise lecture de la Bible. Parce qu'une lecture attentive de la Bible nous montre que le Saint-Esprit était là à la création. Genèse, chapitre 1er, verset 2, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre, qui était informe et vide. Et on s'aperçoit que le Saint-Esprit était présent dans tous les grands événements qui nous sont relatés dans la Bible. Présent dans l'Ancien Testament pour remplir les prophètes, pour remplir les juges en Israël, Samson saisi par le Saint-Esprit, David saisi par le Saint-Esprit, et pour agir, pour convaincre. Puis le Saint-Esprit était là lors de l'incarnation, lorsque Jésus s'est fait homme par l'action du Saint-Esprit. Donc on s'aperçoit que c'est plus qu'une influence là. C'est par cette action de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit. Nous savons qu'il a accompagné Jésus dans son ministère. Jésus rempli de cette présence du Saint-Esprit a accompli son ministère. Et puis le Saint-Esprit est là à la naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste dans sa puissance, remplit les 120 qui sont dans la chambre haute, et avec cette poignée de figues, amen, de bonnes figues. Le Seigneur a accompli une œuvre extraordinaire. Parce qu'on lit un petit peu plus loin, ces hommes qui ont révolutionné l'Empire romain par le message qui était le leur, eh bien ils sont là, et puis Jason les a reçus en plus dans sa maison. Donc le Saint-Esprit était là à la naissance de l'Église, et il est tout au long de l'histoire de l'Église, et il est encore là aujourd'hui, et il est présent dans l'Église de Vitrolles ce matin. Amen. Amen. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit, c'est la personne centrale.
C'est une personne centrale. Et le Saint-Esprit est une personne, car comme l'apôtre Paul peut le dire dans sa première épître aux Corinthiens, le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut. Ce qui lui confère au Saint-Esprit une personnalité. Une personnalité. Et je crois que ces précisions sont importantes et elles méritaient d'être exprimées afin que nous comprenions bien que le Saint-Esprit, c'est une personne avec laquelle nous avons une relation. Amen. Et c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre encouragé par une personne et entre être encouragé par quelque chose d'impersonnel. C'est vrai, nous pouvons être encouragés par les circonstances. Nous pouvons être encouragés parce qu'elles sont favorables. On peut être encouragé, il fait beau aujourd'hui. Il y a un beau soleil, mais c'est complètement différent d'être encouragé par une personne. Lorsqu'une personne vous tend la main et vous encourage, il y a quelque chose de plus personnel. Il y a une intention, il y a une présence, il y a une relation, il y a un toucher. Et nous voulons ce matin nous laisser toucher par le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons qu'il y ait cette touche du Saint-Esprit sur nos cœurs, sur nos âmes. Et le Saint-Esprit nous encourage, il est personnel, et il a une intention et il veut établir avec nous une relation. Et la personne du Saint-Esprit s'adresse à nous en tant que personne et nous encourage en tant que personne. Et je dis ça, c'est génial. Ben oui, parce que c'est une personne divine. Il est saint au même titre que le Père et le Fils. Il est grand au même titre que le Père et le Fils. Il est magnifique au même titre que le Père et le Fils. Il est puissant au même titre que le Père et le Fils. Et je dis, c'est une grâce d'avoir une telle personne, non seulement à nos côtés, mais en nous, qui vient là nous encourager. Je dis, waouh, Seigneur, ça c'est beau. C'est beau et bon. Hein? Amen. Alors, que signifie être encouragé par le Saint-Esprit? Le mot, et qui est plus juste, l'assistance, c'est un peu général. Ça fait très assurance d'ailleurs, ça. Hein? Je préfère encouragement parce que c'est le terme qui est utilisé en grec d'ailleurs, hein, paraklésis, et qui peut être traduit, oui, par encouragement, être encouragé, mais peut être traduit aussi par recevoir un réconfort, être exhorté. Quelqu'un d'exhorté, c'est quelqu'un qui va être encouragé à aller de l'avant, à se propulser vers l'avant, à ne pas stagner, à ne pas reculer, mais aller vers l'avant. Cela signifie littéralement, le mot littéralement en grec, c'est être appelé à ses côtés. Et c'est l'image de quelqu'un qui vient à nos côtés et pour nous apporter l'aide, pour, si nécessaire, nous porter. Et quelquefois, nous avons besoin d'être portés parce qu'on est incapable de se porter tellement on est découragé. Et c'est quelqu'un qui vient apporter une force que nous n'avons pas. Donc une force qui dépasse notre conception humaine, parce que c'est une force qui n'est pas humaine. Et le Saint-Esprit vient à nos côtés, oui, pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous assister, pour nous apporter la force et l'encouragement dont nous avons besoin. Que signifie le Saint-Esprit vient à nos côtés? Cela signifie qu'il y a une intimité qui s'installe. Et dans Acte 9, verset 31, le verset que nous avons lu, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'elle était encouragée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit était là à ses côtés, il y avait une intimité entre l'Église et le Saint-Esprit, et de cette intimité, il en découlait des fruits glorieux. Amen. Cela veut dire que le Saint-Esprit veut créer avec chacun d'entre nous et avec nous tous ensemble une intimité. Et cette intimité nous encourage personnellement. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus utilise une forme apparentée à ce mot qui est utilisé par Luc dans Acte 9. Jean chapitre 14 verset 16, « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Un autre consolateur. On peut traduire par conseiller, assistant, avocat, aidant, encourageur. Je ne sais pas si ça existe en français. Encourageur. Bon, si ça n'existe pas, pour nous ça existe.
Voilà. Ça définit ce qu'est le Saint-Esprit, un encourageur, d'accord? Afin qu'il demeure éternellement avec vous, virgule, l'esprit de vérité. Donc, il a la même nature que Christ. Christ, c'est la vérité, l'esprit est vérité. Amen. Un autre consolateur, donc quelqu'un qui est égal à Christ. Moi, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, Christ est un consolateur et il l'est par son sacrifice sur la croix. Amen. Un autre consolateur, donc quelqu'un qui est de la même nature que lui, donc le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment une personne au même titre que le Fils. Alléluia. Consolateur. Et c'est l'un des noms qui est donné au Saint-Esprit, mais qui est aussi donné à Jésus, le consolateur. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous aide, nous encourage, parce qu'il est. Parce qu'il est. Parce qu'il est l'encourageur. Comme Christ est notre encourageur. Amen. Amen. C'est sa nature d'encourager. C'est la nature du Saint-Esprit d'aider, d'assister, de conseiller. Et c'est une grâce. Je dis, Seigneur, quelle grâce avons-nous? Et je crois qu'on est loin d'en mesurer toute la portée. Personnellement, j'en mesure pas toute la portée. Mais je dis, c'est une grâce d'avoir à nos côtés, et plus que ça encore, on va le voir tout à l'heure, la personne même du Saint-Esprit, qui est égale au Père et au Fils. Je dis, il y a plus que d'avoir à nos côtés, puisque Jésus dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Jean 14, 16b. Il demeure éternellement avec vous. Donc, être encouragé par le Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit vient à nos côtés pour nous prendre près de lui. Vous entendez ces battements de cœur? Non? Oui, si c'est une personne, on peut entendre les battements du cœur du Saint-Esprit. Plus on cultive cette intimité avec le Saint-Esprit, mieux on le connaît, mieux on le saisit, et mieux on est à son écoute. Être encouragé par le Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit est là à nos côtés, mais plus encore, il est en nous. Il est en nous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et cela est possible, pourquoi? Parce que nous connaissons Christ. Et parce que nous connaissons Christ, le Saint-Esprit non seulement vient à nos côtés, voilà, et nous passe son bras autour du cou, il est là à nos côtés, je vais marcher avec toi, je vais t'encourager dans cette marche dans la foi, je vais t'encourager dans cette marche vers cette ressemblance avec Jésus-Christ, je vais t'accompagner dans cette compréhension de la parole de Dieu. Je vais être là avec toi. Et dans tes moments d'incompréhension, dans tes moments de découragement, je serai là. Compte sur moi. Et nous pouvons compter sur lui. Parce qu'il est égal au Père et au Fils. Et le Fils est allé jusqu'au bout de sa mission. Alors on peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit aille jusqu'au bout de sa mission. Amen. Et le Saint-Esprit, plus encore, vient en nous. En nous parce que nous connaissons Christ et parce que Dieu vient réellement en nous à travers et par la présence de cette troisième personne de la Trinité qu'est le Saint-Esprit. Vous savez, notre meilleur ami ne peut pas être toujours là pour nous aider, c'est vrai, hein? Il ne peut pas être toujours là pour nous encourager, il ne peut pas être toujours là pour nous assister lorsque nous avons besoin de lui. On aimerait que notre meilleur ami soit là avec nous, on aimerait. Mais nous sommes humains, donc avec des limites. Et parfois, il y a la distance, parfois il y a les émotions, l'incompréhension, les incapacités, il y a tout cela. Mais il faut relever que le Saint-Esprit est en Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Il n'est pas assujetti aux limites humaines. Amen. Ce qui veut dire qu'il peut être avec toi, et je ne suis pas jaloux parce qu'il peut être avec moi aussi. Amen. C'est formidable, ça, c'est extraordinaire. Mais heureusement, oui, je serais content que le Saint-Esprit soit avec Bernard. Amen. Mais si le Saint-Esprit était uniquement avec lui, je dirais, oh, tu pourras un peu partager. Non? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Saint-Esprit est avec mon frère, mais il est aussi avec moi. Et c'est le même esprit. C'est le même esprit.
Et non seulement il est avec Bernard, avec moi, mais il est en Bernard, en moi. Comme ça, pas de jaloux. Et c'est le même esprit. C'est le même esprit. Et il est là en nous pour nous apporter l'encouragement dont nous avons besoin. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et qui est réservé à ceux qui connaissent Christ, qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Oui, nous le connaissons. Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Et j'en arrive à cet autre point, le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. Jésus le dit, nous l'avons lu, afin qu'il demeure, en parlant du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça se termine quand éternellement? Il n'y a pas de fin. Amen. Donc le Saint-Esprit nous encourage parce qu'il est là à nos côtés pour nous aider, pour nous assister, parce qu'il habite en nous et le Saint-Esprit ne nous quittera jamais, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous pour toujours, en nous pour toujours. Peu importe où nous allons, peu importe. Le Saint-Esprit est là avec nous. Peu importe le moment ou les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, le Saint-Esprit ne nous quittera pas. Sauveur a parlé du chauffeur de taxi. Merci pour ce chauffeur de taxi qui connaissait bien son chemin. Voilà. Mais le Saint-Esprit est sur le siège passager accompagnant Sauveur. Et Sauveur à l'hôpital est accompagné par le Saint-Esprit. Sauveur à la maison est accompagné par le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai pour mon frère, mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Quel que soit l'endroit où nous sommes, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser, le Saint-Esprit est là. Il est le conseiller, le consolateur, celui qui nous encourage. Alors comment le Saint-Esprit nous encourage-t-il? La parole de Dieu met en évidence différentes façons par lesquelles le Saint-Esprit nous encourage. Il nous enseigne la vérité de Dieu. Ça, c'est un encouragement. Car qui aime vivre dans le mensonge? Le pécheur. Qui aime vivre dans les ténèbres? Le pécheur. Mais nous sommes sortis des ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière qu'est Christ. Jean 14, verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'encourageur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'abord, il nous enseigne la vérité. La vérité. Il vous enseignera toutes choses. Ce verset avait une application particulière pour les apôtres. Parce que ces hommes ont mis par écrit, justement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ces textes que nous lisons du Nouveau Testament. Amen. Ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont été enseignés dans la vérité pour communiquer la vérité, mettre cette vérité par écrit. Mais cela a aussi une application particulière pour nous, puisque le Saint-Esprit nous enseigne également la vérité à partir de ces textes que ces hommes ont écrits justement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois que nous l'ouvrons, le Saint-Esprit nous encourage en nous enseignant la vérité de Dieu et en l'imprimant en nous. Et on a un exemple. Pierre et Jean sont là devant le Sanhédrin, tribunal à la fois civil et religieux, composé principalement de religieux. Et Pierre et Jean doivent se justifier parce qu'un miracle a été accompli à l'entrée du temple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme a été entièrement rétabli, alors qu'il était dans une situation d'incapacité depuis sa naissance. Il est né comme cela, mais par une action surnaturelle. Et cela, dans le nom de Jésus, cet homme est entièrement rétabli. Les portes du temple lui étaient interdites. Il était à l'entrée, mais il ne pouvait pas aller à l'intérieur à cause de son état. Mais là, il rentre dans le temple. Et vous imaginez dans quel état il est rentré dans le temple?
Est-ce qu'il est rentré? Wow, c'est un lieu formidable. Wow. Ah, je l'imaginais pas comme ça. Non, il est rentré sautant, acclamant Dieu. Alors vous imaginez que quelques religieux qui étaient là, ça les a un petit peu dérangés. Hein? C'est qui cet exalté là? Mais tu le reconnais pas, c'est le boiteux à l'entrée du temple. Mais il est plus boiteux. Bah oui, il y a deux gars qui sont passés là, et dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est celui que nous avons justement conduit à la mort sur la croix. Voilà que dans son nom, il colporte un message, et puis dans son nom, il y a des choses qui s'accomplissent. Mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. Alors Pierre et Jean sont traduits là devant le Sanhédrin, ils doivent se justifier. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, on connaît Pierre, hein? Pierre, c'est le Lucky Luke des évangiles. Celui qui parle plus vite que sa pensée. Ça arrive quelquefois à quelques personnes, hein, parler plus vite que ce qu'elles pensent. Voilà. Donc lui, ses paroles vont plus vite que ses pensées. Eh bien là, c'est un autre homme. Il est dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire rempli de la personne du Saint-Esprit. Il est là dans une intimité avec le Saint-Esprit. Eh bien, rempli du Saint-Esprit, il leur dit chef du peuple et ancien d'Israël. Et nous connaissons la suite, le Sanhédrin est complètement cloué. C'est vraiment le terme qui convient, sont cloués par le discours de Pierre et de Jean. Parce que le verset 13 nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils avaient bouche bée, sans pouvoir prononcer quoi que ce soit, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et en plus, j'aime cette parole, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc le Saint-Esprit était là avec ses deux disciples, rappelant à leur cœur, quand on regarde le discours de Pierre, c'est une magnifique prédication, tout est clair, tout est bien posé, il y a la marque de l'Esprit qui est là. Et nous voyons le Saint-Esprit finalement qui rappelle à ses deux disciples, eh bien, ce qui est le cœur, ce qui était le cœur même de l'enseignement de Jésus. Ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient reçu de la part de Jésus, ils sont capables de l'apporter, ils sont capables d'avoir cette assurance pour l'apporter. Et le Saint-Esprit fait cela aussi en chacun d'entre nous. Amen. Vous avez des gens, je me souviens d'une sœur, Laurent, je comprends pas, j'ai beau lire la Bible, je la retiens pas. Et je lui ai répondu, continuez. Mais Laurent, à quoi sert-il de lire si je ne le retiens pas, j'ai pas de mémoire? Et je dis, allez-y, continuez à lire, ne vous arrêtez pas. Si vous n'arrivez pas à retenir, lisez la Bible à haute voix dans votre cuisine. Vous ouvrez la Bible, vous lisez la Bible à haute voix. C'est ce que je fais, frère. Mais continuez, ne vous arrêtez pas. Parce que votre cœur, votre esprit, votre âme vont s'imbiber de la parole de Dieu. Et Dieu saura utiliser ce qu'elle a en vous. Ben oui, mais si je m'en souviens pas. Et voilà qu'elle a rencontré une situation. Comme par hasard. Vous savez ce qu'est le hasard, hein? C'est la signature de Dieu quand il veut rester un peu anonyme. Un peu en retrait. Alors, elle s'est trouvée dans une situation. Et puis, devant une personne qui lui a posé un certain nombre de questions. Et la première pensée qui est arrivée dans l'esprit de cette sœur, Seigneur, qu'est-ce que je peux lui répondre? Je retiens pas ta parole. Et puis là, d'un seul coup, c'est sorti tout seul. Elle me dit, frère, c'est incroyable. Je me souvenais pas que j'avais retenu autant de choses. Et là, elle a compris, oui, que le Saint-Esprit était là. Et que le Saint-Esprit, dans les circonstances particulières qu'elle avait rencontrées, eh bien, rappelait à son cœur, rappelait à son esprit ce qu'elle avait lu. Même si sa mémoire faisait défaut. Mais le Saint-Esprit s'est venu au secours de notre mémoire. Amen. Amen. Elle peut faire défaut, mais jamais pour le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, oui, comme il a soutenu Pierre, Jean est capable de nous soutenir de la même manière. Et puis le Saint-Esprit nous communique la paix. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Saint-Esprit, parce que le contexte nous parle du Saint-Esprit. Je prends le verset là, mais il faut voir aussi le contexte. Et le contexte nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique la paix de Christ. Il la rend réelle. Il la rend vivante. Il la rend active. Il la rend forte en nous.
dans nos peurs, devant ou dans des circonstances qui nous effraient, des circonstances qui sont difficiles, le Saint-Esprit nous communique la paix de Christ. De cette paix qui surpasse toute intelligence, qui fait que on a des difficultés à exprimer les choses. On le vit, mais on peut pas dire de ce que c'est exactement, parce que ça nous surpasse. Ben oui, c'est une paix surnaturelle. C'est personne divine qu'est le Saint-Esprit qui nous communique quelque chose de surnaturel. Alors il est évident que notre vocabulaire limité ne peut pas exprimer ces choses-là. Mais combien c'est bon en notre cœur. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, dit Paul. Oui, il y a une paix qui nous surpasse, oui, une paix qui est essentielle, qui est reposante, réconfortante, qui est la paix de Christ qui nous est communiquée par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Étienne, lorsqu'il va vivre la mort par lapidation, le texte dit, acte 7, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Waouh! Mais quand vous lisez ce texte, quand vous resituez les choses dans leur contexte, dans quelle situation se trouve Étienne? Les hommes sont en train de lui lancer des cailloux, le lapider. Et lui, il est comme entouré du Saint-Esprit et il fixe ses regards vers le ciel et il voit la gloire de Dieu. Et il voit Jésus qui est là à la droite de Dieu le Père. Waouh! Et le texte se poursuit en disant, il s'est endormi. Mais c'est impensable, inconcevable. Non, mais là, tu t'es trompé, Luc. Tu t'es trompé dans le texte. C'est pas qu'il s'est endormi, il est mort. Non, Luc s'est pas trompé dans le vocabulaire qu'il utilise. Il s'est endormi. C'est-à-dire que Dieu était là. C'est Dieu qui est au contrôle de cette situation. Et par son esprit, il a su apporter à Étienne tout ce dont il avait besoin. Et le Saint-Esprit le fait encore. Oui, c'est un moment terrible que vit Étienne, mais le Saint-Esprit l'assiste de façon surnaturelle. Et nous pouvons vivre des moments terribles, mais le Saint-Esprit sait être là pour nous assister, et cela de façon surnaturelle. Puis le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu. Je vais un peu plus vite là. Romains 5.3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aime beaucoup cette phrase. L'amour de Dieu est répandu. Littéralement, c'est versé avec abondance. Versé avec abondance. Parce que répandu, on pourrait se dire, non, c'est une abondance. Une abondance. C'est un déversement. C'est comme un pichet que vous prenez rempli d'eau et que vous retournez entièrement. Ça vous remplit. Eh bien, le Saint-Esprit qui nous a été donné, et qui est où? En nous. Et oui, eh bien, il vient répandre en nous, vient déverser cet amour de Dieu. Il le déverse dans nos cœurs. Il y a tout un déversement généreux de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Et par cet amour, par ce déversement d'amour, eh bien, nous sommes là encouragés, fortifiés. Et puis, le Saint-Esprit nous communique, et c'est un sujet d'encouragement, sa puissance, mais aussi ses dons. Vous connaissez Acte 1.8, vous recevrez une puissance, celle que le Saint-Esprit vous convaincra, vous donnera, parce qu'il va survenir sur vous, et vous serez à partir de là mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à Vitrolles. Donc, et Acte 2, on lit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance.
Et nous en avons besoin pour être ce que Dieu veut que nous soyons, des témoins du Christ ressuscité, et pour faire ce que Dieu veut que nous fassions, témoigner du Christ ressuscité. Amen. C'est ce qu'il veut. Et puis ça va plus loin. Ça va plus loin. 1 Corinthiens 12, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Et le Saint-Esprit distribue à chacun selon ce qu'il veut. Donc le Saint-Esprit nous communique non seulement une puissance pour être témoin de Jésus-Christ, mais aussi pour témoigner de Jésus, passer à l'action. Mais le Saint-Esprit nous communique des dons aussi. Des dons qui ont pour but l'édification de son Église. L'Église de Jésus-Christ. Cela signifie que par les dons que nous donne le Saint-Esprit, nous devenons aussi des instruments d'encouragement pour nos frères et sœurs. Oui, parce que les dons ont été donnés pour l'Église, les dons spirituels. C'est pour l'Église, pour l'édification de l'Église, 1 Corinthiens 14, verset 12. Donc, nous devenons, par les dons qui s'expriment par nous, et par l'action du Saint-Esprit, des instruments qui viennent édifier nos frères et sœurs. Et dans ce mot édification, vous avez aussi le mot exhortation, vous avez aussi le mot consolation, et vous avez aussi le mot encouragement. Amen. Et combien de fois nous avons été encouragés par le Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà raconté avant que nous partions au Vietnam. C'était notre dernier culte. Nous étions dans l'église de Poitiers exactement. Et donc c'était le dernier culte. Le pasteur n'était pas là. On était discret dans les rangs. Et puis la veille, j'avais dit à Raphaël, le Seigneur aurait pu prendre quelqu'un de plus qualifié pour aller au Vietnam. En plus, il va falloir apprendre le vietnamien. J'ai dit, moi, j'ai jamais pu, au niveau de l'anglais, aller plus loin que la première leçon, My Tailor is Rich. Et j'avais un certain nombre comme ça de questions. Le lendemain matin, nous étions là au culte, vraiment discret. Et je revois le frère. En plus, c'était le frère batteur. Il y a une onction particulière sur les batteurs. Ouais, c'est souvent frappant. Hein. Donc, et ce frère, moi, la louange est descendu, il s'est installé devant moi. Ah, je le revois. Et là, il y a un don spirituel apporté par ce frère. Ne t'inquiète pas pour la langue que tu vas apprendre, je serai avec toi. Alors, plus précis que ça. Hein. Voilà. Et c'était un encouragement. Un encouragement pour mon cœur. Et j'ai dit, ouais, Seigneur, ok, tu aurais pu choisir un instrument plus capable. Bon, t'as pris quelqu'un qui ressemble plus à un âne que... Voilà, mais Seigneur, cet âne, tu vas le faire parler à la gloire de Dieu. Amen. Hein? Bon, oui, le Seigneur a utilisé une ânesse, donc il peut tout. Hein? Amen. Et cela par l'action du Saint-Esprit. Alors, quels sont les résultats, rapidement? Finalement, lorsque nous sommes encouragés par le Saint-Esprit, nous sommes fortifiés. Nous sommes rendus forts dans le Seigneur. Nous sommes édifiés en Dieu. C'est-à-dire, il y a une croissance en maturité et une plus grande proximité avec Dieu. Et puis, nous nous multiplions. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans Actes 9, 31. L'Église, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, avait la paix d'en haut. Et elle s'édifiait. Et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et par la consolation, par l'encouragement du Saint-Esprit, eh bien, en plus, elle s'accroissait. Alors que l'Église était là, encouragée par le Saint-Esprit, ce corps qu'était l'Église fut fortifié, il fut édifié, il fut rapproché encore de Dieu, de son Dieu, et marchant dans la crainte de Dieu, parce que plus la connaissance de Dieu grandit dans notre cœur, plus la crainte de Dieu grandit en nous. Parce que plus on prend conscience de notre petitesse. Et il nous est dit que le nombre des disciples augmentait, elle augmentait avec l'aide du Saint-Esprit qui produisait dans les cœurs cette conviction. Amen. Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En conclusion, je dirais ceci, ne nous décourageons pas. Amen. Ne nous décourageons pas déjà par tout ce qui se déroule autour de nous. Il faut que ces choses-là arrivent. Donc on n'a aucune raison d'être surpris. Et puis ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà. Donc, ne soyons pas surpris. Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas surpris, c'est que le début. Voilà. Il faut que ces choses-là arrivent. Nous le savons. Maintenant, ne nous laissons pas décourager par cela, mais ne nous laissons pas décourager aussi par nos circonstances de vie ou les échecs de nos vies. C'est pas parce que tu as connu un échec que tu es un bon à rien. Ça, c'est ta pensée, la pensée très humaine, mais c'est pas la pensée de Dieu. Cet échec est là pour te montrer que par toi-même, tu ne peux pas.
mais par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux. Amen. Et puis ne nous laissons pas décourager par les ruses de l'adversaire. Il est rusé, il est malin. Et quelquefois, quand on est là dans un moment de découragement, vous savez, il y a une petite voix qui se fait entendre. Allez, lâche tout, abandonne tout, ça vaut pas la peine, nanana. Ben, faut savoir dire non. Non. Cette voix, c'est non. Va-t'en. Le Saint-Esprit est là, il habite mon cœur. C'est un encourageur. Et je m'attends à lui. Et puis ne nous laissons pas décourager par nos imperfections ou par les imperfections que nous relevons dans l'église locale. Oui, elle est imparfaite. On est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Mais on est en route vers le parfait. En route vers la ressemblance qui est celle de Jésus-Christ. Donc, ne nous décourageons pas pour ces imperfections que nous pouvons trouver chez les autres ou trouver en nous-mêmes. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il est toujours plus facile de trouver les imperfections chez les autres que chez nous-mêmes, non? Oh, la nature humaine, elle est terrible. Ne nous laissons pas décourager par cette nature humaine, mais laissons-nous encourager par la présence du Saint-Esprit. Laissons l'initiative au Saint-Esprit dans notre vie pour nous remplir de sa présence, être la fortifiée, être la remplie de l'amour du Père, être la remplie de la paix de Christ, être la remplie du Saint-Esprit. Et aller plus loin, conclusion, Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu qui nous donne de l'espoir, amen, dans un monde sans espoir, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance qui découle de la personne du Saint-Esprit qui habite vos cœurs. Amen. Et là on dit oui, amen, amen, amen. Encore du Saint-Esprit dans nos vies. Viens encore nous fortifier, viens encore nous édifier, viens encore nous conduire plus loin, parce que nous avons faim et soif de toi. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci de nous conduire, de nous aider. Et s'il y a un frère, une sœur qui est là découragé ce matin, je sais que par la puissance du Saint-Esprit, tu es celui qui veut là agir. Tu es celui qui veut là encourager. Tu es celui qui veut là exhorter. Tu es celui qui veut là édifier. Tu es celui qui veut tout simplement faire ton œuvre. Et je te prie ce matin, de remplir peut-être le cœur de celui et de celle qui aspire après le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça semble tarder, mais Seigneur, toi, tu nous as fait cette promesse, elle est pour nous et nous voulons la saisir dans la foi. Seigneur, merci pour ceux qui l'ont saisi, mais merci Seigneur pour ceux qui n'ont pas encore saisi parce que tu vas les remplir de la présence du Saint-Esprit. Oui Seigneur, ça c'est ta volonté, c'est ce que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors Seigneur Père, merci. Et merci parce que tu es celui qui communique des dons à ton Église, à tes enfants. Oui Seigneur, pour que chacun, pour notre part, nous soyons des encouragements pour nos frères et sœurs, et à travers un don, à travers une parole de sagesse, à travers une prophétie, à travers un parler en langue avec son interprétation, à travers un Seigneur, une parole de foi, nous puissions être ainsi les uns pour les autres, un encouragement et grandir ensemble, atteindre cette maturité que tu veux pour ton Église à Vitrolles et pour chacune de nos vies. Père, je te rends grâce et gloire, et cela dans le nom précieux de Jésus que tu as donné pour notre salut. Et je te dis Amen, Amen, Amen.